Preview. Direct, uppercut, drop et KO depuis 1993, Chalon-sur-Saône a son temple de la boxe, le Rock ou Ring Olympique Chalonnais. Il s'agit ici de boxe anglaise ou noble art, la seule boxe présente aux Jeux Olympiques. Créée par Marcel Martin qui en est toujours le président d'honneur et Saïd Fergani qui fut champion de Bourgogne-Franche-Comté. Le Rock est aujourd'hui dirigé par ce dernier. Le Rock permet à ses 130 membres de pouvoir s'essayer au combat en amateur et pourquoi pas d'espérer devenir professionnel, d'exaucer leur rêve, celui d'affronter sur le ring un adversaire de même catégorie, de même poids et de même sexe. Alors enfilez vos gants rembourrés pour limiter le risque de coupure et le combat peut commencer. Pour gagner, il faut toucher le visage ou le torse de l'adversaire et bien sûr éviter le plus possible ses propres coups de poing, direct crochet et autres uppercuts. Les rounds ou reprises sont séparés par une minute de repos qui permet aux combattants d'être conseillés, encouragés et soignés si besoin. Le nombre et la durée des rounds dépendent de la catégorie du combat. Seuls les professionnels hommes combattent torse nu. Des points sont attribués par 3 juges à chaque coup considéré comme net, puissant et précis. La plus belle des victoires s'obtient par KO ou knockout. Il est proclamé lorsque l'arbitre a compté 8 secondes et que l'adversaire au sol ne peut plus se relever ni reprendre le combat. Le match peut aussi être arrêté si l'un des boxeurs est blessé et que la situation pourrait devenir dangereuse pour lui. On parle alors de KO technique ou TKO. La boxe, c'est bien sûr une affaire de courage, un sport dur physique où l'on donne et où on prend des coups, mais avec des règles strictes du fair play, de l'empathie et où le mental compte au moins autant que le physique, un mental qu'il faut entretenir pour en faire une force. Cependant, bien sûr, en matière de forme physique aussi, le moindre avantage compte. Il permet au boxeur de mettre en pratique son intelligence de combat, intelligence qu'il aura développée avec son coach. Un KO n'est pas un moment facile à vivre, c'est certes impressionnant, mais sans esprit de violence primitive ou bestiale. Actuellement, 2 boxeurs pro comptent parmi les piliers du club chalonnais, Mourad Gmiza, super léger, et Sofiane Edzedjari, super plume. Parfois, pour le plaisir de tous, ils s'affrontent amicalement sur le ring du Rock. Ce moment qui leur sert aussi d'entraînement est fort apprécié. Il permet de montrer la beauté de ce sport, son côté technique et stratégique, la rapidité et la force des coups, le côté offensif et défensif de chaque boxeur. Toute la famille du Rock vibre devant ses champions. Le club a formé des champions amateurs de Bourgogne et un champion de France universitaire et ses membres ont remporté de nombreux titres en compétition. Mais le Rock propose aussi aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes et même aux personnes handicapées d'autres activités, à commencer par la boxe loisir sans compétition. Pour les filles et les garçons, à partir de 6 ans, c'est un bon moyen d'appréhender la discipline, de découvrir tout en progressant techniquement et physiquement à son rythme. Autre variante, la boxe éducative, dite aussi boxe éducative assaut, ouverte là aussi aux filles et aux garçons à partir de 6 ans. Cette discipline propose non pas de frapper l'adversaire mais de le toucher sans appuyer. Les comportements violents sont totalement interdits. Cette activité ludique permet de développer la vitesse, l'endurance et la souplesse, ainsi que de travailler les valeurs morales telles que le respect des règles et de l'adversaire, le contrôle de soi. Elle permet aux jeunes, aux moins jeunes, de prendre confiance en soi, de surmonter pour les plus craintifs des inhibitions motrices et pour les plus violents à contrôler leurs gestes. En boxe éducative, il y a 4 grades, c'est une véritable activité éducative très élaborée. On peut aller plus loin et plus fort avec la boxe amateur en catégorie novice. À partir de 14 ans, la compétition se pratique avec des protections. Selon leur niveau et s'ils le désirent, les boxeurs, après une dizaine de combats, peuvent passer en catégorie élite où ils abandonnent leur protection. Et bien sûr, le rêve de beaucoup est de passer en catégorie pro. Le Rock organise et participe à des galas de boxe avec une notion festive et où aucun titre n'est en jeu. Une autre activité beaucoup moins ring mais reconnue par la Fédération française de boxe est l'aérobox ou cardio-box qui se pratique en groupe. Il s'agit d'enchaîner pendant 1 heure des mouvements pieds et poings en associant diverses techniques de la boxe et de l'aérobic. Il n'y a bien sûr aucun contact et l'activité est ouverte à toutes et à tous, même si la jante féminine est majoritaire. L'apprentissage est rapide et ne nécessite pas de connaissances particulières en matière de discipline de combat. Cette activité très
précise, associe exercice d'endurance, de vitesse et de souplesse, le tout en musique. Elle va agir sur vos systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Elle est idéale pour une remise en forme progressive, pour lutter contre le stress ou entretenir sa silhouette. Enfin, dernière activité et non des moindres proposée par le ROC, le handibox. Jeunes ou moins jeunes garçons et filles en situation de handicap, battants et motivés viennent pratiquer dans la salle une boxe éducative adaptée. Ce moment les valorise, leur donne confiance en eux et en leurs possibilités, les latéralise, les rend plus forts, plus heureux. Ils sont en inclusion, c'est-à-dire dans un club où ils côtoient des boxeurs valides. Cela facilite leur sociabilisation et leur intégration. C'est aussi dans cette salle de combat, sur ce ring, que les préjugés disparaissent ou tout au moins s'atténuent. Certains d'entre eux ont participé au challenge Handibox Gilbert-Joie qui accueille une centaine de handiboxeurs. Comme dans n'importe quel sport, la boxe suppose un entraînement préalable et le ROC propose avec son président, son prévôt, ses instructeurs, ses directeurs d'assaut, toutes ces compétences requises et nécessaires. La formation est assurée par des personnes pédagogues formées et diplômées qui font progresser tous les adhérents, quel que soit leur niveau et l'activité pratiquée. D'accord ? Je déclenche un direct bras avant. Pour les loisirs ou compétitions, l'entraînement vise à développer vitesse, endurance, résistance et enfin puissance. En plus, il faut acquérir la maîtrise des gestes techniques et des situations tactiques indispensables. Au ROC, une séance d'entraînement varie bien sûr en fonction du public, de l'objectif à atteindre et de la discipline pratiquée et du professeur. La leçon est un cours donné collectivement par le professeur à ses élèves. Les exercices sont accomplis soit en groupe comme pour l'échauffement, soit à deux comme pour les enchaînements, soit seul avec le professeur. La séance se termine par des étirements généraux et de musculation des bras et des abdominaux. L'apprenant peut aussi perfectionner sa technique seul ou sous l'œil et les conseils de l'entraîneur. Les exercices sont accomplis soit dans le vide comme le shadowboxing, soit avec un partenaire, soit enfin avec un accessoire spécifique à la boxe, sac de frappe, punching ball, poire, corde à sauter, soit avec des appareils plus généralistes comme des appareils de musculation ou les systèmes d'étirement. Enfin, notre boxeur peut être mis dans une situation proche du combat sur un ring. 2 heures d'entraînement hebdomadaire maintiennent seulement une condition physique. Pour progresser et obtenir le niveau souhaité, il faut compter au moins 3 séances de 2 heures par semaine. Au-delà des bénéfices physiques de la pratique de la boxe sous toutes ses formes, la boxe c'est aussi avant tout une philosophie. Elle permet d'acquérir ou de développer la concentration, la réflexion, le respect de soi et des autres, l'humilité, la solidarité, le rapprochement entre les générations, l'apprentissage par les plus anciens qui ont l'expérience de la vie et du combat. Elle favorise enfin la mixité. C'est toutes ces valeurs que le ROC entend développer auprès de ses adhérents.